Nous allons maintenant attaquer l'étape des services. Donc, dans Paramètres, si vous cliquez sur Services, vous allez tomber sur cette page-là. C'est vraiment le nœud de Booking. Vous allez voir, c'est là que vous allez organiser vos types de rencontres. Vous avez à la base un service qui s'appelle Consultation initiale. Vous ne pourrez pas l'enlever, vous allez pouvoir l'enlever plus tard. Seulement une fois que vous allez avoir créé votre deuxième service, vous allez pouvoir revenir puis jeter celui-là sans problème. Donc, on va cliquer maintenant sur Ajouter un nouveau service. Et puis, on va simplement donner un nom à notre activité. Je vous conseille soirée de parents ou rencontre de parents avec le mois entre parenthèses. Comme ça, vous allez facilement vous retrouver une fois que vous allez vouloir modifier ou reprendre l'année prochaine les mêmes services. On a une description rapide, ça c'est pas essentiel. Ensuite, l'emplacement. On peut mettre, si c'est l'école, l'adresse de l'école, si vous voulez faire des rencontres en présence, écrivez l'adresse de votre école ici, comme ça va être écrit sur votre formulaire que vous allez envoyer aux parents. Donc, l'emplacement à cet endroit. Ensuite, juste en dessous, vous avez ajouté une réunion en ligne. Si vous voulez qu'une réunion Teams soit automatiquement générée pour chaque rencontre, c'est ici. Si vous l'enlevez, vous allez pouvoir faire des rencontres en présence sans problème avec l'aide de Booking. La durée, juste en dessous, ça correspond à le temps que vous voulez donner pour votre rencontre. Donc, vous voulez avoir des rencontres de 15 minutes. On va mettre 15 minutes ici. Les marges. Si vous voulez avoir une pause avant la rencontre ou après la rencontre, donc c'est à vous de déterminer si vous voulez une pause entre chaque rencontre, vous pouvez mettre ça ici sans problème. Prix non fixé, ça ne nous concerne pas. Des notes, ça dépend de ce que vous voulez. Nombre maximal de participants. Donc, c'est si vous voulez avoir des plages horaires qui s'ouvrent à plus qu'une personne. Donc, si vous mettez 3, par exemple, il va y avoir 3 personnes qui vont pouvoir s'inscrire avant que cette plage horaire-là ferme. Donc, 3 inscriptions et ça ferme ensuite. Les rencontres de parents, habituellement, c'est 1 à 1, donc on va laisser ça à 1. Juste en dessous, vous avez une option à activer ou pas, c'est d'autoriser les clients à gérer leur rendez-vous. Donc, ils vont pouvoir, une fois, ils peuvent prendre rendez-vous, et s'ils ne sont pas contents 2 jours plus tard, parce qu'ils veulent l'associer à une autre rencontre, par exemple, ils vont pouvoir aller modifier eux-mêmes leur rencontre. Ensuite, si on remonte en haut, juste à ajouter un service, vous avez 2 options. Le premier, je vous le propose de le décocher, donc de le désactiver. C'est pour, dans la page de réservation, on peut faire une stratégie de planification en ligne par défaut. Et cette stratégie-là va s'appliquer à tous nos services. Donc, nous, on ne veut pas ça. Je vous propose de le désactiver, contrairement à ce qu'on voit à l'écran. Et l'option de publication, ça, on va l'activer. Ça va faire que ce service-là va se retrouver, qu'on va pouvoir le republier dans nos formulaires qu'on va envoyer à nos parents. Ensuite, on va aller voir les options de disponibilité qui sont juste en dessous. Donc, on va aller personnaliser cette option-là. Faites attention, c'est ici que vous allez voir, tout est grisé si vous avez activé la stratégie de planification par défaut. Donc, si on enlève ça, on va pouvoir aller jouer dans notre stratégie de planification. L'intervalle de temps, ça correspond à ce qu'on va voir dans le formulaire. Comme dans l'exemple qu'on voit ici, dans un formulaire qu'on envoie aux parents, si on regarde les heures qui sont en bas, on voit que mon intervalle de temps est aux 15 minutes. Donc, les parents vont pouvoir choisir une plage horaire à tous les 15 minutes de mon agenda. C'est différent de la durée qu'on a choisie tout à l'heure. La durée, on a mis, par exemple, dans cet exemple-là, ma durée est de 30 minutes. Donc, les rencontres qui vont être choisies vont durer 30 minutes. Mais dans mes intervalles de temps, les parents vont pouvoir choisir dans mon agenda par bloc de 15 minutes. Ça veut dire que s'ils prennent, par exemple, 10h05, ben, la rencontre 10h05 jusqu'à 10h35, les 3 vont s'enlever et la prochaine période disponible, ça va être 10h35. Ensuite, nous avons le délai minimal, donc jusqu'à combien de temps ils vont pouvoir prendre rendez-vous. Donc, dans l'exemple ici, c'est 24 heures avant notre rencontre, ils vont pouvoir modifier ou prendre rendez-vous dans mon agenda. Le délai maximal, c'est jusqu'à quand. Donc, si on va mettre 365 jours, ils pourraient prendre rendez-vous longtemps d'avance, mais ça ne nous concerne pas ça ici. Pour les heures de disponibilité. Maintenant, on va voir que ici, il faut dire pas de réservation possible. Donc, première, disponibilité générale, pas de réservation possible, sauf, là, on va cliquer sur le petit plus, et c'est là qu'on va aller mettre des dates. Donc, moi, je veux faire mes rencontres de parents, par exemple, du 17 novembre au 19 novembre, ben, je vais aller mettre mes 2 dates qui sont là. Et puis là, encore là, je peux encore aller préciser et me dire, OK, je vais avoir des heures. Fait que le 17 au 19, ça, c'est pas obligatoire, ça dépend si vous en avez besoin. Donc, du 17 au 19, c'est pas un lundi, hein, le 17, c'est un mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on va enlever lundi, mardi,
Le mercredi, je peux dire, OK, mais c'est pas le matin, c'est seulement l'après-midi. Le jeudi, je vais faire ça le matin et pas l'après-midi. Et le vendredi, ben, je vais faire ça toute la journée. Donc ensuite, donc pour résumer, samedi, il n'y a pas de réservation possible, sauf dans ces dates-là, à ces heures-là. Ensuite, on va cliquer sur Affecter les membres du personnel et c'est là que vous allez dire pour ce service-là, quel employé, quel enseignant je veux qui soit disponible. Donc, c'est là qu'on va simplement cocher. Par exemple, dans cet exemple-ci, Chantal et Patrick vont être associés à ce service-là et c'est eux qui vont pouvoir, qui vont être dans les choix. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 31 personnes dans les services. Donc, on peut associer un service à 31 enseignants différents. Au-delà de là, pour changer de service, il faut faire plusieurs services. Donc, vous pourriez faire un service premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, pour avoir moins que de 31 personnes associées. Juste en haut, autoriser les clients à choisir le personnel spécifique pour la réservation. Très important que ce soit activé. Comme ça, le parent va pouvoir choisir le prof qui désire rencontrer. Ensuite, champ personnalisé. C'est ce qu'on va retrouver comme information sur votre formulaire que vous allez envoyer aux parents. Donc, vous pouvez, si vous le cochez en haut, vous avez des petits cercles bleus. Quand c'est coché, c'est ça retrouve dans votre questionnaire. Et juste à côté, c'est obligatoire. Donc, est-ce que vous voulez vraiment que les parents remplissent ce champ-là ou bien c'est optionnel? Donc ici, on va pouvoir adresse, là, dans l'exemple, on donne adresse courriel du parent. Important. Numéro de téléphone, si jamais il y a un problème avec le réseau, vous allez pouvoir les rejoindre par téléphone rapidement. L'adresse peut-être pas nécessaire. Et laisser un espace pour le commentaire s'il y a lieu. Tout à l'heure, on a été mettre aussi dans les champs personnalisés. On a défini un champ personnalisé, je pense que c'est à l'étape 3. Donc ici, vous devriez avoir d'autres champs et puis vous allez pouvoir les activer aussi et les rendre obligatoires à votre goût. Dernière étape pour les services, c'est le rappel et notification. C'est ce qui va être envoyé aux parents. Donc, avertir l'entreprise par courriel, ça, on va l'enlever. Sinon, celui qui a mis son adresse courriel dans les pages de l'entreprise, vous allez recevoir plein de courriels à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va se prendre dans Booking. Aussi bien l'enlever. Envoyer une invitation à une réunion au client en plus du courriel de confirmation. Donc, il va recevoir une invitation quand il va elle va être confirmée. Ça c'est bien être activé. Activer les notifications par texto pour votre client. Donc là, s'il a rentré son numéro de téléphone tout à l'heure, mais le parent va pouvoir recevoir un rappel par texto. C'est à vous de décider si ça vous va ou pas. Ensuite, qu'est-ce que dans le courriel de confirmation, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous pourriez rajouter un petit commentaire. Nous avons bien hâte de vous voir. La rencontre de parents est bien planifiée. Ensuite, les rappels. Donc, on peut dire, par exemple, ben, le premier rappel, là, il est déjà paramétré il va avoir un rappel une journée avant la rencontre de parents. Et ça, on peut le modifier. On peut lui dire 2 semaines, 3 semaines, 1 heure avant, envoyer par courriel au client, aux personnes ou à tous les participants. Moi, je vous conseille de mettre juste au client, comme ça l'enseignant ne recevra pas plein de rappels. Et un petit mot que vous pouvez encore modifier pour dire nous avons bien hâte de vous voir. Votre rencontre est demain, par exemple. Et une fois que c'est terminé, on clique sur Enregistrer les modifications pour être certain de rien perdre.